Je me suis lancée dans la téléconsultation il y a 1 an parce que, étant sur une ville en désertification médicale, ça fait des années que les patients nous interpellent au comptoir en nous demandant de l'aide pour un accès aux soins plus facile, plus rapide. Et l'ouverture de cette nouvelle activité aux officines était un élément déclencheur ici pour offrir ce nouveau service à nos patients. Ce que ça m'apporte professionnellement, c'est une grande satisfaction de pouvoir répondre aux besoins de nos patients. Donc d'accéder plus rapidement, plus facilement à un médecin. Les pharmacies sont ouvertes au pied des immeubles et accessibles sans rendez-vous. C'est aussi une satisfaction de pouvoir faire autre chose que de dispenser des médicaments. J'ai vraiment l'impression d'être au cœur d'un centre de soins où on intervient sur la prévention avec maintenant la vaccination antigrippale, la prise en charge avec un médecin, donc le diagnostic, et puis le conseil, tout ce qu'on faisait déjà auparavant au comptoir, conseil, dispensation de médicaments. Donc d'être vraiment dans une prise en charge complète et globale de nos patients. Le profil des patients que l'on envoie en téléconsultation, typiquement, c'est la personne qui n'a pas de médecin traitant ou qui n'arrive pas à joindre son médecin traitant rapidement ou qui a un rendez-vous avec son médecin traitant mais dans 1 semaine, dans 2 semaines et donc trop tardivement par rapport à l'urgence du moment. On ne peut pas tout faire en téléconsultation, il y a certaines restrictions. Tout ce qui nécessite absolument une palpation par le médecin par exemple, mais pas que. Voilà, il y a des urgences qu'on envoie directement aux urgences, pas la peine de faire perdre le temps à tout le monde. Mais sinon, pour toutes les pathologies du quotidien, ça peut tout à fait être traité par téléconsultation, surtout qu'aujourd'hui on a tous les outils nécessaires, enfin une grande partie des outils nécessaires pour aider le médecin à faire son diagnostic, le télémédecin. Donc le thermomètre, le tensiomètre, le stéthoscope, l'autoscope, le dermatoscope, l'oxymètre de pouls. On a toute une batterie d'outils pour aider au diagnostic et pour faire en sorte que ce diagnostic se fasse à distance. Quand ce n'est pas possible, évidemment, on l'indique au patient et le patient doit aller aux urgences si c'est nécessaire ou trouver une solution autre. Mais ça débroussaille quand même une bonne partie des problèmes d'accès aux soins récurrents que l'on peut avoir à l'officine, au comptoir. Le patient n'est jamais lâché dans la nature, d'abord parce qu'il est pris en charge par son pharmacien. Donc il arrive, on le guide, on lui explique l'objet de la téléconsultation, comment ça va se passer. On ouvre son dossier médical partagé, ce qui va permettre au médecin consultant d'intégrer des données de santé et donc d'avoir un suivi avec son médecin traitant, s'il a un médecin traitant. On est là pour assister et donc répondre aux questions du médecin s'il y en a. Le patient signe un consentement, donc il est tout à fait éclairé sur l'objet de la téléconsultation, la façon dont ça va se passer. Les données, ces données de santé, elles sont conservées, elles sont sécurisées. Nous, on dialogue avec le téléconsultant via messagerie sécurisée. Et ensuite, il y a un suivi après la téléconsultation. Le médecin appelle 3 jours après le patient pour savoir si le patient a guéri, si ça a empiré, pourquoi pas, s'il a pu voir son médecin traitant. Le compte-rendu est envoyé au médecin traitant.
Le médecin téléconsultant peut également faire des ordonnances pour des radios, des examens complémentaires ou l'orienter vers éventuellement un spécialiste. Voilà, donc il n'y a absolument pas de patients lâchés dans la nature. Bien au contraire, il y a une coordination entre plusieurs professionnels de santé et une prise en charge qui est globale.